Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un champ de recherche qui soit efficace et très simple à mettre en place, vous allez voir. Il suffit à peine de quelques lignes pour réaliser tout ça. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu dans le cours VBA si vous l'avez suivi. Ça se trouve dans les conditions à la deuxième page. Et ici, on va mettre en pratique ce qui est à la fin de cette page, conditions en fonction de la comparaison de deux chaînes de caractères. Nous allons utiliser ici like au lieu d'un simple égal et vous allez voir pourquoi c'est beaucoup plus intéressant. À la fin de cette page, une petite remarque. Rappelez-vous que les caractères en majuscules et minuscules, ce n'est pas pareil dans la recherche. Donc ce qu'on va faire ici, c'est placer option compare texte pour éviter de faire une distinction entre majuscules et minuscules. Donc ça, on va le placer tout au début. Et on double-clique. On a l'événement qui va se déclencher à chaque fois qu'on entre un nouveau caractère. Et ce qu'on va faire ici, c'est parcourir les titres de cet exemple, qui sont des titres du blog, et voir si ces titres contiennent le mot ou les caractères qui sont entrés dans ce champ de recherche. Donc pour ça, une petite boucle for ligne égale 2 à 24. On va faire au plus simple dans cet exemple, next, et on va demander si la cellule ligne première colonne like au lieu du égal et text box 1 qui est le nom de notre champ de recherche ici. Then and if. Donc ici on demande si le contenu de la cellule est égal au contenu du champ de recherche. Le problème est qu'ici, pour entrer dans cette condition, il faudrait que le champ de recherche contienne le titre en entier, et c'est pas vraiment le but ici. Donc ce qu'on va rajouter, comme indiqué sur la page que je vous ai montré tout à l'heure, c'est rajouter ce caractère qui peut remplacer aucun, un ou plusieurs caractères, et ça va nous permettre de faire une recherche partielle. Donc on va ajouter une petite étoile de chaque côté, ce qui va nous donner ceci, et même chose de l'autre côté. Et cette cellule, on va lui donner une couleur verte pour pouvoir visualiser tout ça. Au départ, on va passer les cellules en blanc pour réinitialiser tout ça. Et pour accélérer la macro, point screen updating. Donc maintenant on peut faire le test. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous rentrez un caractère, c'est actualisé. Et c'est quand même très pratique. Pas besoin d'un bouton rechercher à cliquer à chaque fois. Mais un petit problème encore, lorsque le champ est vide, toutes les cellules sont colorées. Donc un petit test. Si textbox 1 est différent de rien, then dans ce cas on fait le test, sinon ce n'est pas utile. Et cette fois-ci, voilà. Là je vous l'ai fait sur une feuille pour simplifier au maximum l'exemple, mais on peut très bien le faire dans un user form. Et c'est particulièrement pratique avec les zones de liste. Et je vais tout de suite vous montrer comment vous pouvez faire ça avec une zone de liste. C'est pas beaucoup plus compliqué. Donc ici je vais rajouter mes résultats dans cette listbox 1. Le test est sensiblement le même, pas besoin de modifier grand chose. On va commencer par vider la zone de liste et ensuite on va rajouter listbox.add item et on va rentrer la valeur.
Donc voilà, ça vous permet de faire des recherches partielles, vous pouvez afficher les résultats comme bon vous semble. Ici j'ai pris 2 exemples relativement simples. Et je vais m'arrêter là pour cet exemple. J'espère que ça aura l'occasion de vous servir pour vos développements.